exactement à l'image de ce que nous avons proposé sur la chaîne par rapport à Star Wars, on continue de lire ce que nous a proposé Daniel RPK dans 2 Patreon, du côté, cette fois, de DC Studios. Alors, DC Studios / Matt Reeves Universe, parce que oui, on va un petit peu parler de The Batman 2. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoilers, sachant qu'on va parler uniquement dans cette vidéo de Daniel RPK. On aurait pu parler de Apoc Horseman et de toutes ces questions-réponses là, mais ça on en parlera plus tard, parce que c'est tellement conséquent, c'est tellement gros, il a tellement dévoilé de choses qui, je vous le rappelle, ne sont que des rumeurs, mais très fiables, c'est pour ça qu'on les évoque sur la chaîne. Il a tellement dévoilé de choses qu'on est obligé d'en faire une deuxième partie à cette vidéo-là. On est obligé de faire d'autres vidéos sur le sujet, donc sachez que ça arrivera supposément demain ou mardi, ou en tout cas, on va évoquer tout ceci en vidéo. Et peut-être que j'aurai encore une fois le même pull. En tout cas, encore une fois, attention spoiler, et encore une fois disclaimer, ce ne sont que des rumeurs. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que ce qui est évoqué aujourd'hui arrivera à 100%. Des choses peuvent changer, cela ne veut pas forcément dire que ce qui est dit est faux. Ça nous vient de sources fiables, et notamment aujourd'hui de Daniel RPK. Et on va commencer tout de suite avec ce que nous propose Reeves avec son univers de The Batman, The Penguin et possiblement The Joker, avec mon superbe accent. Mais aujourd'hui, on parle de The Batman 2. Pour rappel, ce film était à la base prévu pour le mois d'octobre 2025. Finalement, le tournage n'a même pas encore commencé, le scénario n'est même pas encore fini. Et il a été décalé d'1 an, donc en octobre 2026. Certaines rumeurs récentes parlent du fait qu'il puisse être même décalé en 2027. On verra. Moi, ça me semble peut-être un peu trop, parce que, 5 ans entre 2 films, en vrai, ça peut paraître classique, mais dans un univers partagé comme celui-ci, peut-être que ça ferait trop. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai envie de la voir le plus rapidement possible, parce que j'adore ce qui a été proposé du côté de The Batman et de The Penguin, sachant que The Penguin fait partie de mes séries préférées all time. Pas uniquement de cette année, sachant qu'on fera courant du mois de décembre mon top des séries. Évidemment, on n'a pas encore tout regardé, c'est pour ça que la vidéo n'est pas encore sortie. Et sachant que c'est top de série de cette année. Bien sûr. Donc, concernant The Batman 2, il y a une confirmation, en tout cas de Daniel RPK, vous en faites ce que vous voulez, mais le film est toujours censé se tourner l'année prochaine. Ça ne bouge pas. Même si on a entendu des récentes rumeurs, encore une fois, sur un décalage, normalement, le film est toujours censé sortir en 2026 et le tournage se ferait l'année prochaine. On verra. On ne sait pas qui serait le méchant. Il y a des rumeurs, évidemment. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur The Batman 2, sachant que là, on va passer directement du côté de DC Studios. Est-ce que vous connaissez ce personnage-là ? Ce personnage, c'est tout simplement Gorilla Grodd. C'est l'un des personnages qui, en vrai, a été un peu délaissé, même s'il a été un peu teasé dans le film The Flash. Sachez que James Gunn a envie de le mettre à l'honneur. Sans pour autant vraiment développer Flash, donc c'est ça aussi qui peut être un petit peu bizarre, c'est qu'on va, a priori, vraiment avoir Grodd dans l'univers de James Gunn, mais sans Flash. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de film Flash de prévu. Mais donc, Grodd devrait être développé d'ici plusieurs projets et devrait être un personnage, l'un des personnages principaux en tout cas de cet univers-là. Et du coup, l'un des antagonistes principaux. Sachez, justement, pour aller dans ce sens-là, qu'il y a pas mal de projets, selon Daniel RPK, qui sont prévus du côté de DC Studios et qui, justement, pourraient être des films sur les méchants. Clayface, ça a été confirmé récemment, on sait qu'il y a un projet qui est en préparation de ce côté-là. En plus de ça, on sait qu'il devrait être dans Creature Commandos, interprété par Alan Tudyk, mais visiblement, le Clayface qu'on devrait avoir en live action serait un petit peu différent. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que oui, James Gunn a envie de développer des films sur des méchants, et ce qui est fou, c'est que ce serait pour bientôt, dans le sens où, a priori, ce film-là pourrait sortir, alors ça c'est selon Apoc Horseman, mais on en parlera bien plus en précision demain ou après-demain, donc par rapport à la vidéo que je vous ai annoncée. Normalement, ce film pourrait sortir en 2027, d'accord ? C'est très tôt, sachant que on va avoir Superman, on va avoir Supergirl, et boum, après on a un film sur Clayface, alors qu'on n'a pas eu de film encore sur Batman. Ça peut paraître un petit peu incohérent, mais
je fais confiance à James Gunn, j'attends de voir ce qu'il va nous proposer. C'est vrai que ça peut être un petit peu à double tranchant. Si Superman marche, bah, ça va forcément donner envie aux gens de découvrir encore plus l'univers, mais imaginez que le film Superman ne marche pas. Ça peut paraître un peu compliqué. En tout cas, Clayface devrait avoir son film solo, et il devrait donc développer plus de projets en lien avec des antagonistes. Et c'est pour ça qu'aussi on peut parler, et j'ai totalement oublié de mettre la photo, et je vais la glisser dès maintenant, et de toute manière vous ne le voyez pas, donc ça fait comme si je ne m'étais pas trompé sur les images, mais on peut parler de ce projet qui, oui, va bel et bien arriver. Alors ça avait déjà été dit par Variety, si je ne dis pas de bêtises, ou de Hollywood Reporter, peu importe, mais en tout cas un média fiable avait annoncé le fait qu'il y avait bel et bien un projet sur Bane et Deathstroke en préparation. On ne sait pas quand est-ce que ça sort, on ne sait pas qui jouera les personnages, mais oui, ce film est bel et bien en développement actuellement du côté de DC, du DC Universe. À voir ce que cela pourrait donner en live action, et surtout, encore une fois, ce n'est pas une série, mais c'est un film qui devrait apparaître du côté de ces prochaines années, donc supposément dans le chapitre 1, Gods and Monsters. On verra, sachant qu'il y a aussi Lobo, il y a aussi Swamp Thing, enfin bref, il y a beaucoup de films qui sont prévus du côté de cet univers-là. De plus, ce qu'on pourrait développer, bah, je crois que c'est la dernière chose à évoquer après, et je pense que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, donc je vous préviens tout de suite, hein, je suis confus, si vous êtes fan de Green Lantern, vous le savez, il y a une série Lanterns qui est censée arriver en 2026, normalement, où on va suivre donc Jon Stewart et Hal Jordan, respectivement interprétés par Aaron Pierre et Kyle Chandler, qui seront sur Terre. Et d'ailleurs, selon Tweet, Lanterns devrait être teasé ou amorcé via la saison 2 de Peacemaker. Bref, en tout cas, Lanterns va se tourner l'année prochaine et devrait sortir en 2026 aux alentours de Supergirl. Mais donc Aaron Pierre, qui a été casté dans le rôle de Green Lantern, donc de Jon Stewart, devrait être le Green Lantern principal de cet univers-là, de ce DC Studios. Alors, sachez que d'ici à ce que cette série sorte, on aura déjà vu 3 Green Lantern dans cet univers-là, puisqu'on aura déjà vu Guy Gardner dans le film Superman, et dans Lanterns, on aura Hal Jordan et on aura Jon Stewart. Mais a priori, celui qui est censé rester par la suite le Green Lantern principal, c'est lui. Je sais que ça va déranger beaucoup de gens parce que beaucoup de gens se disent mais en fait c'est trop tôt, mettez Hal Jordan et après, d'ici quelques temps, vous mettrez Jon Stewart. Ne les mettez pas tous les deux maintenant comme ça. J'entends, je vous avoue que moi je préfère Jon Stewart à Hal Jordan, mais c'est parce que je pense que je ne connais pas assez le personnage d'Hal Jordan du côté des comics, donc je n'en parle que qu'en tant que fan de la Ligue des Justiciers qu'il y avait quand on était plus jeune en animation. Donc, je sais que ça ne va pas plaire. Je sais qu'Anto est énervé, par exemple, je le sais. Mais bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà à peu près tout ce qu'avait dit James Gunn du côté de DC. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses, notamment sur Teen Titans, notamment sur The Authority. Alors, juste, je vous tease le truc. The Authority était censé être un film, live action, ça a été transformé en film d'animation. Je vous le dis, je vous le tease comme ça, c'est selon Apoc Horseman, mais ça on en parlera encore une fois demain. Il y a beaucoup, et je suis confus, parce que je sais que peut-être que ça ne vous intéresse pas, peut-être que vous voyez qu'il n'y a que ça sur la chaîne, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui qui sortent, que ce soit du côté de Cosmic Circus, que ce soit par rapport à My Time to Shine, que ce soit par rapport à Daniel RPK, et là aussi par rapport à Apoc Horseman, mais j'ai envie de vous partager tout ça, parce que moi ce sont les vidéos qui me font plaisir à faire, donc c'est pour ça aussi que je vous les propose. Et j'entends que là, il y en est quand même pas mal, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent. Là, bientôt, en 2025, sachez qu'il va y avoir surtout beaucoup de critiques, parce qu'il y a beaucoup de classiques que je n'ai pas vus, et donc c'est pour ça aussi qu'on va pouvoir en parler, et rattraper un peu le retard cinématographique que j'ai. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Sachez qu'il y aura donc une nouvelle vidéo aujourd'hui, encore une fois sur des rumeurs, mais cette fois-ci du côté de Marvel, avec donc toujours Daniel RPK, sachant qu'on a déjà fait Star Wars et qu'on a déjà fait donc aujourd'hui DC. Bref, je vous remercie beaucoup. Il y aura encore une autre vidéo après sur Arcane, et en plus des shorts entre tout. C'est compliqué, mais j'ai vraiment... En fait, moi je vois pas du tout ça comme un travail, je vois ça comme vraiment
je vous propose ça et après vous en faites ce que vous voulez quoi. C'est tout. Moi j'aime bien faire ça, donc c'est pour ça que je vous en propose énormément. Peut-être que ça fait trop pour vous et auquel cas bon bah regardez-les quand vous voulez ou ne les regardez pas. Mais en tout cas moi je vais continuer à proposer tout ça et à vous partager un peu ma passion autour de ça et ma bonne humeur. Voilà. Et mon humour aussi pourri. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Désolé pour cette outro un peu particulière. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Vous savez que c'est toujours un plaisir. J'ai déjà fait l'outro sur le sujet, donc pas la peine de s'éterniser.